Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer un petit tuto. On va réaliser ensemble deux tags avec la technique du collage. Donc, on va utiliser essentiellement les papiers qui seront issus de ces magnifiques livres Collage Soupe de Emily Stone. Donc de très jolies illustrations, très originales, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là, le petit livre en couleur que je suis en train de parcourir avec vous, il s'agit du Bloomed and Bemused. Donc ça, c'est un livre qui n'est plus disponible sur Amazon actuellement. Et celui-ci, c'est le Duck Duck Goose. Je crois que celui-ci est encore disponible sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'informations pour que vous puissiez retrouver ces deux livres. Alors, ces livres, je les ai vraiment commandés au hasard. Je n'avais pas forcément vu de revue là-dessus. J'avais juste vu des trucs sur Instagram, en fait, qui m'avaient mis la puce à l'oreille sur l'existence de ces livres. Et en fait, voilà, comme je suis de plus en plus vers le mix média, le collage, etc., comme vous pouvez le voir, eh bien, ce sont deux livres qui m'ont attirée. Donc ce sont des livres qui sont quand même assez chers et je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas de visuel en fait pour voir un petit peu ce qui nous attend dans ces livres. Donc il faut vraiment aller fouiller sur YouTube pour essayer d'aller voir des revues ou bien aller sur le profil Collage Soupe Instagram sur lesquels on a parfois des filles qui parcourent les livres comme ça. Donc ça peut nous donner des idées de ce que l'on peut retrouver à l'intérieur parce que c'est quand même des livres qui sont assez chers. Et donc voilà, il est quand même intéressant de se pencher sur la question avant de les acheter. De mon côté, j'étais un petit peu déçue à la réception des livres parce que je pensais recevoir des livres avec un papier glacé, un petit peu brillant, pour pouvoir faire justement des transferts sur la gel presse. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de choses passer avec ces livres et l'utilisation de la gel presse. Mais moi, j'ai reçu des papiers complètement mat que je ne pourrais pas utiliser sur ma gel presse, donc je vais les utiliser pour faire des collages. Donc finalement, c'est pas si grave, hein, je les ai pas renvoyés, je les ai conservés. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, je m'amuse beaucoup maintenant avec ces livres, avec la technique du collage. Donc, je préférerais même, si vous voulez, au papier brillant. Voilà. Donc là, au moins, on est vraiment sur un papier assez fin, très mat, justement pour l'utilisation des collages. Donc, ça me convient plutôt bien. Donc vous voyez qu'il y a plein de belles images. Donc il y a vraiment des tailles différentes. Il y a des textures, il y a des dessins. Il y a vraiment de très jolies choses. Et donc là, je suis en train de regarder un petit peu ce que j'aimerais utiliser pour mes deux tags. Et je vais m'orienter vers des poissons. Donc là, j'ai trouvé plusieurs pages avec des poissons en noir et blanc dans ce livre. Donc j'essaie de voir un petit peu la taille qui conviendrait pardon, pour mon tag. Je regarde un petit peu maintenant dans mon livre coloré ce que je pourrais trouver. Et donc là, je vais plutôt chercher un fond, un papier de fond qui irait très bien justement avec ces poissons qui sont en noir et blanc. Donc là, j'opte pour ce papier qui est juste magnifique. Très joli papier, j'adore. En plus, il y a du rouge, il y a un petit peu de bleu, du noir, c'est ce que j'avais envie d'utiliser pour ces deux tags. Donc je regarde quand même s'il y a d'autres papiers qui me plaisent, parce qu'en fait, il y a toujours des choses qui me plaisent plus, etc., etc. Plus on feuillette et plus on trouve des choses qui nous plaisent. Mais vous allez voir que je vais rester sur le papier que j'ai repéré en premier, qui est très beau. Donc je reste là-dessus. Donc là, je viens juste arracher ma page. Et je vais venir donc utiliser ce papier comme fond. Donc là, on va vraiment travailler essentiellement avec des papiers. C'est pour vous montrer qu'on peut réaliser des petits projets comme ça, très facilement, juste avec les papiers et la technique du collage. Alors là, je viens faire mes petits repères à la règle avec un petit crayon gris, mais j'aurais pu aussi venir coller mon tag directement sur mon papier. Vous allez le voir pour le deuxième, c'est ce que je vais faire. Donc là, il n'y a pas vraiment de règles, hein. De toute façon, vous faites comme vous le sentez. Le collage, c'est justement ça aussi, c'est vraiment lâcher prise. Aucune, voilà, vraiment aucune prise de tête, 2 fois le mot prise, mais franchement, voilà, on se laisse aller, on vient coller les papiers pour le fond, on découpe ce qui dépasse et on se prend pas la tête. Ici, je vais venir juste rajouter ce petit morceau de papier tout en haut, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais, dégager tout l'espace, au niveau du trou de mon tag tout là-haut. Parce qu'en fait, il y a un petit œillet que j'avais collé, justement dessus et je veux qu'il soit en relief, en fait, qu'il ressorte encore sur mon tag à la fin. Donc je fais juste attention de venir travailler tout autour du trou. Et donc je viens coller des petits morceaux comme ci, comme ça, voilà, vraiment pour combler, l'espace que j'ai laissé, tout autour.
Voilà donc pour, ce papier de fond, vous avez vu, c'est super facile à faire. Je regarde un petit peu maintenant, les poissons qui me conviendraient, donc j'opte pour ce gros poisson en noir et blanc que j'adore. Je trouve ça vraiment très joli, il y a vraiment plein de belles choses dans ces livres et on pourrait passer des heures à les feuilleter, tellement il y a d'illustrations, magnifiques. En ce moment, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, donc vous avez pu le voir, j'ai beaucoup moins publié ces derniers temps, pour des raisons personnelles. Donc, là vraiment quand je me réfugie, dans ma bulle, je vais directement vers le collage, le mix média. Donc on va dire que de cœur, vraiment de cœur, c'est le mix média et le collage qui m'attire, vraiment en ce moment. Cette technique-là, en fait, elle me permet vraiment de m'évader. C'est une liberté, totale. Mon imagination, elle est vraiment poussée, à 100. On peut faire plein, plein de choses, il y a vraiment pas de limite. Voilà et puis le collage, voilà, on est toujours un petit peu quand même dans cet esprit un petit peu patouille, hein, de toute façon. Même si on fait une petite tache de colle, quelque chose qui va pas, on arrive toujours à rattraper. On peut utiliser vraiment tous les médiums aussi, donc pour moi, on va dire que c'est quand même le paradis, voilà, de travailler, avec ces éphéméras, avec tous ces papiers, cet esprit un petit peu de jeu, hein, qu'on peut faire plein, plein de choses et c'est une grande découverte pour moi ces éphéméras et voilà, donc je vous incite vraiment à essayer parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et donc voilà. En plus, il existe plein de styles, plein de thèmes différents selon les livres. Donc il y a du vintage, il y a du moderne, il y a des portraits féminins, des portraits masculins, des animaux, il y a des textures, des motifs floraux, voilà, plein de choses. Il y a même des arrière-plans, des paysages, des textures, etc., etc. Donc vraiment, de quoi s'amuser avec tous ces livres d'éphéméras qui nous sont proposés sur Amazon. En tout cas, moi, je prends vraiment un réel plaisir à mettre tous ces éphéméras en scène. Allez, maintenant je vous montre un petit peu comment je travaille ce deuxième tag. Donc je le travaille exactement avec le même papier que pour le premier, sauf que là je suis venue coller directement mon tag sur le papier et j'ai découpé ce qui dépassait. Et je viens travailler comme sur le premier tag tout autour de mon œillet en collant des tout petits morceaux de papier, toujours avec ma colle Cléopâtre. C'est la Cléotou. C'est une colle en bâton à prise immédiate et puissante. C'est une colle bricolage tout support et je vous la recommande. Je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos. Elle est vraiment super bien. Je viens maintenant positionner tous mes petits éléments. Donc vous m'avez vu aller piocher une petite maison que j'avais déjà découpée auparavant, mais que j'avais gardée en fait en réserve parce que je ne l'avais pas utilisée. Donc c'est cette page avec toutes ces petites maisons en noir et blanc aussi, donc j'aime beaucoup. Et je me suis dit que j'allais faire un petit peu le même système que les escargots avec la maison sur le dos, mais là ça serait les poissons avec la petite maison sur leur dos. Donc voilà, ils vont tous avoir une petite maison qu'ils transportent, comme les escargots. Voilà, donc c'est mon imaginaire qui est parti un petit peu comme ça. Et donc là, je viens d'étourer la petite maison qui m'ira bien pour le deuxième poisson, et puis une troisième petite maison qui m'ira bien pour le troisième poisson. Donc là, j'essaye de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, je décide de mettre deux poissons sur le premier tag, et puis sur le deuxième tag, je vais mettre plutôt ce gros poisson qui prend beaucoup de place, mais je vais devoir le couper de toute façon en deux. Là, je vais couper au niveau à peu près 2 tiers du poisson. Je vais couper la partie de la queue, et donc là, je vais placer la grande maison aussi sur ce tag. Et là, je suis à la recherche d'une maison toute petite. Voilà, parce qu'en fait, tout en haut, j'aurais pas forcément la place de mettre une grande maison. Donc, je choisis une maison plutôt en longueur, donc étroite et assez haute avec cette grande cheminée. Voilà, donc là, des petits éléments très faciles à découper. Voilà, aucun souci. Et donc là, j'essaye de voir un petit peu comment je pourrais faire. Et puis, voilà, je fais un petit trait de crayon gris qui est complètement inutile. Donc, des fois, on fait des trucs complètement bêtes. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre la maison derrière le poisson et le problème était réglé, mais je sais pas, je voulais pas forcément qu'il y ait une épaisseur en fait, qu'on voit la maison, si vous voulez, avec qu'on voit l'épaisseur de la maison, pardon, derrière le poisson. Donc je me suis dit, je vais couper vraiment la même dimension que l'arrondi du poisson tout en haut, et comme ça, moi, j'aurais pas de surépaisseur. Mais voilà, j'aurais pu juste mettre la maison derrière, et ça aurait été très bien comme ça. Mais bon, parfois on aime bien se compliquer les choses, surtout quand on fait un tuto. Peut-être qu'on se rajoute aussi du stress, c'est toujours ce que je dis. Quand je me filme, je ne suis pas forcément aussi à l'aise que quand je ne me filme pas. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'après, je vais vous le montrer, donc forcément, je veux que ce soit bien. Donc voilà. Allez, donc là, je donne mon petit coup de ciseau, donc le dernier normalement, et je viens placer mes petits éléments et voir un petit peu si c'est chouette sur ce tag qui sera bien rempli malgré tout. Sachant que je vais rajouter des petits textes aussi à la fin. Donc ça va être vraiment des tags très très chargés en détails.
puisque le fond est déjà ultra chargé, et avec ses poissons, et avec ses maisons, etc. Mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vraiment quelque chose, ben, justement, de très chargé, mais avec juste une sélection de couleurs extrêmement simple. C'est-à-dire que je voulais vraiment avoir du noir, du blanc, une petite touche de rouge, une petite touche de beige et une petite touche de bleu. Et c'est parfait. Voilà, j'ai pas trop de couleurs. Donc ça aussi, quand vous avez envie de faire quelque chose de chargé, l'astuce aussi pour comment dire, résoudre un petit peu ce problème, entre guillemets, c'est d'utiliser une palette vraiment très restreinte. Donc on fait quelque chose de très chargé, mais on opte pour vraiment le moins de couleurs possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire justement avec ces tags, juste avec ces touches de couleurs de rouge, de bleu, et puis voilà, un petit peu de beige. Allez, je vais vous parler maintenant de ma super découverte. Il s'agit du gesso clear de la marque Liquitex, que j'ai également commandé sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc c'est un excellent produit. Je viens l'appliquer avec les pinceaux que j'ai trouvés chez Cultura. C'est 10 pinceaux synthétiques de la marque Monali, vraiment pas cher. J'utilise le pinceau le plus gros, c'est un pinceau plat. Et donc j'étale une toute petite couche, vraiment très fine, sur chacun de mes tags. Donc, à quoi va servir ce gesso clear? Eh bien, c'est un apprêt transparent que l'on va venir mettre en toute petite couche très fine. Donc, on peut en mettre plusieurs, c'est vraiment comme on souhaite. Mais on va venir l'appliquer une fois qu'on a terminé notre projet avec les collages et les papiers. Une fois que notre mise en scène est terminée avec tous nos papiers et qu'on a envie de venir rajouter une petite touche de couleur, que ce soit avec des néocolores, avec des crayons de couleur, voilà, avec plein de choses, des médiums différents, eh bien, on va appliquer cette couche de gesso clear sur notre projet pour servir vraiment d'accroche aux couleurs que l'on va ajouter par-dessus, sur les papiers. On va vraiment avoir un très beau résultat. Au niveau de la finition de ce gesso, une fois que c'est sec, donc ça sèche très vite, mais vous pouvez aussi pardon, accélérer le séchage avec le heat gun sans aucun souci. Donc une fois que c'est bien sec, en fait, on va avoir un aspect un tout petit peu sableux, comme si c'était un papier de verre en fait en feuille avec un grain extrêmement fin. Voilà, donc vraiment un petit peu cette texture sableuse, mais très fine. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir un effet de texture aussi qui est très intéressant. Et ça permet surtout aux couleurs de bien accrocher sur notre projet que l'on a déjà travaillé avec différents papiers. Donc là, vous me voyez aquareller mon Neocolor 2 sans aucun souci. Donc ce gesso clear, en fait, il va vraiment constituer une base solide sur laquelle vous allez pouvoir vraiment travailler tous les médiums aquarellables sans aucun problème. Donc vraiment quelque chose de très bien, donc que je découvre. Et pourtant, j'ai mis du temps à me décider à acheter ce gesso clear. Parce qu'en fait, je me disais à quoi ça va me servir? Est-ce que ça va me faire des traces supplémentaires comme de la colle sur mon projet? Est-ce que ça va vraiment être bien? Si je travaille voilà, quelque chose d'aquarellable par-dessus, est-ce que ça va fonctionner? Donc voilà, j'ai mis longtemps à me décider, mais finalement, c'est une très belle découverte et je vous en fais part justement dans ce tuto. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, ce produit est super. En tout cas, il existe plusieurs marques, mais moi j'ai pris celui-ci parce qu'en fait il était en promotion, ça valait vraiment le coup. Donc je crois que même pas pour 16 euros, j'ai eu ma bouteille de gesso clear et j'en ai pour très longtemps. Donc voilà, j'ai foncé sur la promotion, je pense qu'elle est encore d'actualité. Mais je vous invite à aller faire un petit tour sur Amazon, à aller regarder tout ça, parce qu'en fait pour le mix média c'est vraiment très utile et voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Vous voyez que je peux retravailler avec mes crayons de couleur par-dessus, mais sans aucun souci. C'est vraiment super chouette. Et si vous n'aimez pas, par contre, le petit côté granuleux de ce gesso, sachez que vous pouvez venir avec un bloc à limer les ongles. Vous savez, là, les limes en forme de bloc, comme ça. Vous pouvez venir poncer légèrement votre projet et vous verrez que ce petit côté granuleux, un petit peu sableux, va disparaître. Et vous aurez vraiment quelque chose de très lisse. Moi, en tout cas, ce petit côté granuleux sableux, comme ça, je le trouve vraiment très bien parce que ça ajoute de la texture et on peut faire de très jolis effets pour les fonds, c'est juste superbe. Je vais maintenant travailler la tranche de mes deux tags avec la Versafine noire et un applicateur. Donc voilà, j'aime bien faire les côtés plus sombres comme ça, et puis là j'ai opté pour du noir pour vraiment rester dans ce combo de couleurs assez minimaliste. Et je vais utiliser maintenant une pâte de texture. Donc là, je vais utiliser une pâte de texture de la marque Crafters Compagnon. Donc c'est une pâte de texture à paillettes. Elle est juste incroyable. Donc c'est la Enchanted Lake. Moi, je l'ai trouvée sur Horizon Créatif. Voilà, il y a plusieurs teintes. Et moi, j'en ai choisi que deux.
mais vraiment de très belles teintes, juste splendides, avec des petites paillettes à l'intérieur bleu turquoise, un petit peu holographique, multi-reflet, bleu-vert. Donc il y a des paillettes un tout petit peu plus grosses, des paillettes un tout petit peu plus petites. C'est vraiment magnifique, c'est un petit bijou déjà dans le pot, déjà c'est un bijou, je pourrais la regarder pendant des heures, c'est magnifique. Et donc là je viens l'utiliser avec un petit pinceau, tout simplement comme, voilà, comme une petite colle pailletée. Je ne vais pas venir travailler avec des pochoirs, etc. puisque là, ça serait vraiment pas nécessaire avec ce fond qui est déjà ultra chargé en détail et en texture. Donc là, je vais juste appliquer au pinceau des petites touches pailletées comme ça, alors notamment sur du noir. C'est juste magnifique sur le noir. Sachez que quand on travaille des pâtes de texture comme ça à paillettes, le noir, c'est l'idéal en fait. Ça fait vraiment ressortir la paillette. C'est splendide. Donc là, je profite des petites zones de noir que j'ai pour appliquer cette pâte de texture qui va sécher très très vite parce que quand on l'étale comme ça au pinceau, il n'y a pas une épaisseur vraiment énorme, donc ça va vite à sécher et c'est aussi l'intérêt. Voilà, ça rajoute un petit peu de paillettes, mais voilà, juste en surface, c'est très très joli. Alors moi je m'arrêterai pas d'en mettre, hein, je trouve ça tellement beau, mais il faut savoir s'arrêter, donc là je m'arrête. Voilà, il y a déjà plein de détails pailletés. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer que cette pâte de texture, elle est juste magnifique et il y a plein de couleurs disponibles. Je suis super contente. On va voir aussi comment elles évoluent dans le temps, si elles ne sèchent pas trop. Voilà, en tout cas, moi, je vais mettre du papier cellophane sur mon petit pot avant de refermer. Voilà, comme ça, au moins, ça va me permettre de conserver cette pâte au maximum. On verra un petit peu dans le temps comment elle vieillit. Et il faudra peut-être que je l'utilise assez rapidement. Donc, pourquoi pas dans les projets de cet été. Donc, tout ce qui va être art journal un petit peu autour des océans, de la mer, etc. Donc, ça sera vraiment l'occasion de l'utiliser au maximum. Allez, les 2 tags sont terminés. Je vais maintenant venir travailler avec des petites phrases, donc toujours en anglais. Donc là, vous voyez mon porte-vue avec toutes mes petites étiquettes pardon, que j'ai imprimées grâce au fichier que j'ai pu trouver sur les boutiques Etsy. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir sur les boutiques Etsy, c'est une mine d'or, il y a plein de choses magnifiques aussi. Et donc là, je vais choisir plutôt quelque chose de noir et blanc. Voilà, donc là j'essaye de voir un petit peu ce qui pourrait correspondre avec les images de mes tags. Donc là je choisis Hope is a walking dream et je choisis Success is a journey, not a destination. Voilà, donc toujours des phrases en anglais. À force, je saurais parler anglais avec ces éphéméras parce qu'en fait, à la fin, je suis toujours en train de chercher des phrases qui vont bien. J'en ai tellement qu'à la fin, je saurais parler parfaitement anglais. Donc voilà, toujours je suis en train de me creuser la tête, hein. Je me demande toujours ce que ça veut dire, etc. Bon, après, on arrive toujours à comprendre un petit peu le sens, mais il y a des petites expressions qui nous échappent parfois ou des petites significations en anglais aussi qui nous échappent. Donc en fait, j'essaye de comprendre toujours le sens de toutes ces petites phrases, mais c'est pas évident et je perds beaucoup de temps là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment une perte de temps parce qu'en fait, je cherche la traduction exacte et je veux pas me tromper non plus dans la signification et le sens des mots. Donc je passe beaucoup de temps à chercher mes petites phrases à la fin de chacun de mes projets. Donc voilà, ben, c'est pas grave, de toute façon quand on fait de l'art journal, et ben, c'est justement pour prendre le temps aussi. Donc pas de stress. Mais en tout cas, j'en perds beaucoup du temps. Voilà. Si c'était en français, ça serait plus simple, mais on n'en trouve pas beaucoup en français, ça c'est dommage. Et puis bon, je me dis que l'anglais, tout le monde peut le comprendre, donc ça c'est chouette aussi. Donc voilà pour mes petits tags terminés. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous avez découvert plein de petites choses, notamment ces magnifiques livres que l'on peut retrouver sur Amazon, donc plein de choses différentes. Ça change aussi de Portost et de Kate Curie, on n'est pas du tout dans le même style de livre, mais c'est très intéressant aussi. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc je ne sais pas quand encore, mais voilà, j'essaierai d'en faire aussi régulièrement qu'avant. On va essayer. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!